à toutes et à tous et bienvenue dans notre première émission, la troisième mi-temps. Pour cette toute première émission, nous allons recevoir 3 invités. Régis Debon, chargé des sports à la mairie du Havre, Guillaume Picard, gérant du bistrot parisien, et Gabriel Dubernay, coprésident du Hack Rugby. Mais avant de donner le coup d'envoi, Alexandre, explique-nous un peu le concept de cette émission. Alors du coup, cette émission intitulée La troisième mi-temps va se dérouler en 3 parties. Donc on va avoir tout d'abord le coup d'envoi, suivi de la mêlée, donc avec un petit jeu, des questions sur le thème du rugby. Et enfin, l'essai transformé pour la 3e partie, où on va pouvoir parler un petit peu comme lors d'une 3e mi-temps. Et nous passons tout de suite au coup d'envoi. Bon bah bonjour à tous messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis d'être parmi nous aujourd'hui. Ravi, tout va bien. En pleine forme. Donc là on va partir sur cette toute première partie, donc le coup d'envoi, vous laissez vous présenter assez rapidement, on va commencer avec toi Régis. D'accord, bah, enchanté. Donc Régis Debon, je suis l'adjoint au sport à la ville du Havre. J'ai 48 ans, j'ai 2 enfants et je pratique le sport depuis l'âge de 7 ans, pas spécifiquement le rugby, j'ai touché un tout petit peu pendant que j'étais en STAPS, mais beaucoup plus de la natation, de la boxe et du triathlon. Voilà. Bah, moi c'est Guillaume Picard, voilà, chef d'entreprise du bistrot parisien. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et puis j'ai pratiqué un peu de sport, j'ai pas été un grand sportif, mais un peu de boxe, principalement. Ok, très bien. Tu vas finir avec Gabriel, du coup. Monsieur Dubernay. Monsieur Dubernay. Alors moi je suis Gabriel Dubernay, j'ai 47 ans, marié, 3 enfants, joueur de rugby depuis l'âge de 9 ans. Voilà, avec un grand break autour de la trentaine et puis un retour au club comme dirigeant et depuis 2 ans comme coprésident. Okay. Voilà. À la ville, je suis architecte, mais je passe beaucoup de temps ici par plaisir et par passion. Par passion, évidemment. C'est ce qui nous réunit tous. Toujours la passion. Aussi, de toute façon. Très bien. Enfin, moi, je voulais vous remercier parce que l'idée vient de vous. Voilà, vous nous avez soumis cette idée de faire une émission 3e mi-temps. Donc bravo. Et... Bah, c'est une idée. C'est une idée qui nous est venue en faisant les lives Facebook. Donc on a voulu aller un peu plus loin. Très bien. Et voilà, on a eu cette idée ensemble. Bonne idée pour le club et l'ambiance du club. Exactement, c'est ça. Et du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la mêlée. En fait, on va pouvoir passer du coup à un petit quiz. Messieurs, un petit peu de concentration. Bien sûr. On part sur c'est important. Facile. Alors, première question, messieurs. Lors des premières finales du championnat de France, lorsqu'un joueur touchait le ballon dans son embut, l'équipe adverse marquait 1 point. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu penses quoi, toi? moi, je connais la réponse parce que je suis un peu de science. Moi j'ai envie de dire c'est vrai. Moi j'ai envie de dire c'est vrai. Eh bien oui. Moi, j'aurais dit que c'était faux. Tu as dit que c'était faux. Eh bien, Gabriel, tu as tort. C'est des contents. On peut être président à Trémy. Par contre, il nous a quand même dit pendant un moment qu'il avait fait un break. À mon avis, c'est à ce moment-là. C'est vrai, il a rien suivi de ce moment-là et du coup, terminé. Journée de sport. Et du coup, Régis et Guillaume, 1 point. Et puis, Gabriel, tu commences mal, 1-0. Non, mais on sait recevoir au club. Ouais. Alors, deuxième question. Lorsqu'un joueur reçoit son 3e carton jaune de la saison du top 14, il est automatiquement suspendu pour 3 matchs. Vrai ou faux? 3 matchs. 3e carton, 3. Et il prend 3 cartons jaunes. Non, faux. Et il prend du coup 3 matchs de suspension. Faux. Mais pourquoi faux? Parce qu'il en prend 2, je pense. Moi, je pense que c'est 2 aussi, je te suis là-dessus. Bah moi je vais pas faire comme vous, je vais dire vrai. Et c'est faux? Et c'est faux. Yes. Et effectivement, c'est que 2 matchs de suspension. C'est ça. Ah oui. Eh oui. Prochaine question. En 1994, le Stade Toulousain bat l'ASM Clermont-Auvergne 22-16 en finale du championnat de France. Combien l'ouvreur toulousain Christophe Delot a-t-il marqué de points? 15, 17 ou 22? Ça remonte, hein. J'étais pas né. Moi je le sais, mais bon, je vais laisser d'abord. Ah vous vous mouillez pas en fait. Bon, moi je vais mouiller alors. Je dis 22. Quand tu dis marquer des points, c'est au pied ou les essais? Tout. Essai, transformation, pénalité. Moi je dirais 22 aussi. Sinon t'en parles pas quoi. S'il est en dessous de 22 le gars, il faut pas qu'on pose la question. Allons. J'étais en STAPS hein. Ah oui c'est vrai. Avec David Adé, je sais pas si... Je crois que collectivement, on va répondre le maximum. 22. 22. Et bah, pareil, vous avez faux. C'est 17 points. On fera des questions comme ça. Vous Vous êtes pas très bon, hein. Qui est-ce qui a fait des quiz? Pas nous. On l'a bien cherché. Alors, nouvelle petite question. Le Racing Club toulonnais évolue au stade Mayol. Mais qui était Félix Mayol? Est-ce que c'était un chanteur de music hall, un ancien maire de Toulon,
ou un écrivain provençal? Donc là, on est plus sur de la culture G, c'est pas trop rugby. Ouais, le maire de la ville. Un ancien maire, ouais. Oh, je dirais écrivain, moi. Écrivain, On est sur le maire. de mer, Attends. Maire, et puis c'est quoi la troisième? chanteur de musical. C'est pas, franchement, chanteur de musical. Ouais, ça peut être sympa. Vas-y, chanteur de musique, ouais. On reste sur ces positions, c'est Ouais, bon? ouais. Eh bien, la bonne réponse, c'était chanteur de musical. Alors là, il revient. La remontada. La remontada. C'est la remontada. Et il n'y a plus de questions. Ah merde. Je n'ai plus de questions, donc je te laisse faire la dernière. Je t'en prie. Alors, en 2009, Clermont perd sa 10e finale contre Perpignan. Son demi d'ouverture termine cependant meilleur réalisateur de la saison. Qui était-ce? Est-ce que c'était Aurélien Rougerie, Brock James ou Lionel Boxis? Ah, je vais le laisser répondre. Voilà, si tu sais. Et moi, je dis comme Moi je sais, moi j'en sais strictement rien. Ah ouais? C'est Lionel Bochis. Lionel Et Boxis. bah, on est d'accord avec. Tu es sûr? Certain. C'est ton dernier choix? Bon, je te suis. Lionel Boxis, et pour Gabriel? Alors, moi je vais dire Brock James. C'était Brock James. Oh, il gagne pas. Je t'ai suivi. Je suis sûr. Oh, mais c'est dit, je suis sûr. Oh là là, mais il est sûr, mais c'est Pour moi, ouais. Comment tu peux faire ça, Guillaume? Boxis, il a jamais joué à Clermont. Il n'a jamais joué à Clermont. Gabriel, grand vainqueur du coup de avec 4 points, 3 4 points pour points. Régis et puis 2 points pour Guillaume. Félicitations messieurs, bravo. Merci à vous. Merci d'avoir Merci. participé hein, à ce petit quiz. Fort sympathique. Et du coup, maintenant, on va passer On va à la passer troisième la partie, troisième partie, donc, qui est laissé transformer. Bon messieurs, c'est parti pour cette troisième partie, donc l'essai transformé. On va commencer avec toi Régis, on va te poser une petite question. Donc là, il y a les 150 ans du hack l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez prévu en projet pour l'année prochaine par rapport à cet événement particulier? Les 150 ans du hack, d'abord, c'est une grande fête. Ça va être une manifestation qui va réunir bien sûr le hack rugby, mais aussi le hack foot et une dizaine d'autres sections qui composent le hack. Pour nous, ce qui est important sur cet événement-là, c'est 3 choses. C'est valoriser d'abord les clubs qui vont être au centre de cet événement. C'est aussi montrer à l'ensemble des habitantes et des habitants que Le Havre, c'est la première terre du sport en France. C'est-à-dire que lorsque le hack est construit, est plutôt mis en place, c'est des étudiants d'Oxford et de Cambridge qui se réunissent, qui viennent et qui exportent différentes pratiques, notamment le foot et le rugby. Il nous semble important de saisir cet événement-là pour mettre en valeur à la fois nos sections, mais aussi surtout cette histoire, cette culture. Lorsque vous allez dans d'autres villes, on vous explique pourquoi il y a tel musée, pourquoi il y a tel tableau ou tel écrivain a fait ci. Et je pense que parfois on oublie au Havre d'avoir la connaissance, d'avoir le plus vieux stade de France. Il faut avoir cette fierté, il faut la véhiculer auprès de nos enfants. Il faut aussi qu'on le reconnaisse. Et je sais que Gabi avec Bertrand Lecureur sont en train d'écrire un ouvrage pour mettre tout ça en avant. Donc moi je pense que cet ouvrage, il faut qu'il soit distribué au maximum de personnes, à la fois aux personnes qui viennent sur notre territoire pour le découvrir, mais aussi aux personnes de chez le territoire. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est je pense autour du hack, autour des différents clubs et des différentes sections, c'est créer un mouvement qui va répondre aussi bien au sport de haut niveau. Donc en mettant du sport spectacle, en montrant le plus haut niveau en rugby, en montrant le plus haut niveau en foot et dans les différentes sections, mais c'est aussi être fier des joueurs qui composent au quotidien ces équipes, et donc les amener à les jouer sur des sites où on les attend pas. Ça peut être un match de rugby en bord de plage, ça peut être aussi amener peut-être l'équipe 1 à jouer un jour sur le stade Océane. Je pense que l'année 2022, c'est une année riche, c'est une année importante, et c'est une année qu'on attend avec juste beaucoup d'impatience pour célébrer ces 150 ans. On parle de 2022 qui est une date symbolique et importante, et puis l'année d'après, 2023, c'est la Coupe du Monde en France. Donc on est sur 2 ans de dynamisme lié à notre sport. Même 3 ans. 2024, les Jeux Olympiques derrière, pareil. 2024, les Jeux Olympiques avec le rugby à 7. Donc voilà, on est dans une dynamique collective qui regroupe tous les publics. Donc Régis a commencé un petit peu à en parler, Gabriel. Mais les 150 ans pour nous, c'est évidemment un point, on va dire c'est un point d'étape. Mais en tout cas, c'est un point symbolique pour l'ensemble des projets du club. Donc le premier, c'est le projet sportif, puisque depuis 5 ans a été initié l'objectif d'accéder au plus haut niveau amateur rugby, donc qui est la Fédérale 1. Le deuxième projet, c'est le terrain de Langstaff, que tout le monde connaît, qui est
aussi la particularité d'être le premier terrain de rugby de France, hein, qui date de 1882, hein, une dizaine d'années après l'arrivée du rugby. Il y a l'organisation des 2022, donc Régis en a parlé. Il y a le projet du livre, effectivement, par rapport à toute la pédagogie. Moi, j'ai l'honneur de piloter un groupe de travail, mais il y a un gros boulot qui est fait par Bertrand, le cureur, historien, sur les recherches, sur les contacts avec tous les anciens joueurs, les descendants d'anciens joueurs qui ont des archives. Le cureur et Stéphane Grandvalet qu'on va recevoir dans oui, vous allez les recevoir dans une prochaine émission, donc ils auront l'occasion d'exprimer là-dessus. Donc, sans rentrer dans le détail, le projet avance très bien. Il y aura une édition qui est programmée avant le printemps 2022, genre au mois de mars, à ce niveau-là. Et puis le comité d'organisation 2022 qui s'est monté il y a déjà quelques mois projette quelques étapes, on appelle ça des épisodes, comme on parle dans les séries. Donc il y aura vraisemblablement un épisode grand public qui se tournera vers du beach rugby ou des choses pendant l'été pour faire connaître le sport et ouvrir le rugby à un maximum de gens. Il y aura un deuxième épisode qui tournera autour de la relation avec l'Angleterre et le symbole Oxford Cambridge. Donc on est en contact avec les collèges anglais pour les accueillir avec un match contre les Anglais. Troisième épisode, ça sera un match vraiment de haut niveau, type top 14 ou match international. Et puis quatrième épisode, évidemment, ça sera toute la communauté rugby propre au club. Donc il y aura des événements pour les jeunes, sûrement des tournois ou des entraînements avec des joueurs emblématiques. On imagine faire des matchs de gala sur la saison. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Plein de projets. Ouais. Ça donne envie d'être l'année prochaine. Franchement, on a hâte de voir tout ça. Toi, du coup, Guillaume, tu es partenaire d'enfants depuis 4 ans au sein du Lac Rugby. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure en Seine-et-Marne? Déjà, ça fait 4-5 ans qu'on est partenaire. Et donc, ce que je disais, c'est un pur hasard. En fait, c'est Sarah qui m'a fait venir au Lac Rugby. Et en parallèle, mon fils a démarré le rugby donc il y a 5 ans. Et voilà, j'ai trouvé ce que j'ai retrouvé, en fait, c'est un état d'esprit, des valeurs, voilà, qui correspondent à ce que moi je fais tous les jours. C'est pipi l'ambiance, voilà, il y avait un vrai projet avec le président, de faire une grande équipe, et ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Et puis on s'y retrouve, il y a de la bienveillance, c'est vraiment un bon état d'esprit, j'aime bien cette chaleur humaine qu'il y a autour du rugby. Et voilà, j'ai trouvé que c'était fait pour nous. Ouais. Et puis quand tu t'y retrouves, t'as toujours cette complicité même entre tous les partenaires, où c'est simple, voilà, c'est sans prise de tête. T'es déjà venu voir des matchs de rugby du HAC. Est-ce que t'as un souvenir qui te... Il y a eu des bonnes surprises. Déjà, l'accession de la fédérale ça a été quand même un événement, même on a fait ça au bistrot parisien, donc je m'en souviens. C'était toute une bordée pendant une heure. Puis le sauvetage, je crois, de Simon Maillard contre Plaisir, je crois. Ouais, c'est ça, sur le dernier match. Sur le dernier match, la pénalité. La dernière pénalité où il tremble pas, parce que là, ça a été... C'était intense. C'était intense. Là, c'était intense. Je crois qu'on gagne le point défensif. C'est ça, on obtient le bonus défensif à moins de 6 points d'écart avec l'adversaire et ça suffit juste pour se maintenir. Voilà, pour se maintenir. Et ça a été un événement, ça a été fort en émotion. Là, c'était les prémices d'une grosse équipe qui se construisait. Toi, Régis, t'as un souvenir qui t'a marqué parmi... C'est lorsque Olivier Doutrelot m'a emmené à la première fois que je suis venu au Lac Rugby dans les vestiaires, avant un match. Et là, je rejoins tout à fait Guillaume, cette fraternité, cette ambiance, cette virilité entre guillemets, mais qui fait plaisir, quoi, cette force et cette envie de rentrer sur le terrain pour gagner, avec toutes les valeurs. Moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup vibrer. Malgré tout, vous arrivez à mettre autour de la table 150 dirigeants pour aider ce club-là. Et puis enfin, le dernier point, c'est au mois d'août, j'ai eu la mauvaise idée de dire à tous les présidents, bon les gars, moi je vais aller faire un entraînement avec vos joueurs. Et je me suis mis à côté d'un colosse anglais. J'ai dit, wow, le bébé là. Et non, ouais, ça fait plaisir de voir de la jeunesse comme ça. Voilà, c'est plus ces éléments-là qui me font envie d'aider au maximum le Lac Rugby et puis d'avoir confiance en toute l'équipe, en tout le staff, de façon globale. Ok, d'accord.
Et toi, Gabriel? Non, ce que j'aime bien depuis ces 2-3 dernières années où moi je suis avec l'équipe des coprésidents, c'est que je vois à chaque dimanche des matchs à Deschazos où on a un public qui avoisine en moyenne les 700-750 personnes. On a un public fidèle qui revient tout le temps. Alors il y a les fidèles, il y a les aficionados du rugby, il y a les anciens, mais il y a aussi les familles qui viennent. Ça a fait de nous sur les 2 dernières années, je crois, le 8 ou 7e club de Fédéral 2 qui avait la plus grosse influence sur le championnat, donc c'est pas anodin. En même temps, c'est bien organisé aussi, hein. Oui. Parce que franchement, c'est festif, hein. C'est quand même une fête. Hein. C'est pas en même temps. C'est spectacle. C'est du spectacle, quoi. C'est vrai. La petite buvette, le machin. On mettait un petit groupe de musique. C'est vrai. Enfin, Normalement, il se passe autant de choses à côté du terrain que sur le terrain. C'est le principe. Avant et après. Non, mais c'est vrai. Ça se ressent. Donc, quand vous avez été sur le terrain avec 1000 personnes dans les tribunes, j'imagine que c'est aussi le 16e homme, quoi. Ça pousse avec vous, quoi. C'est la première fois où... Ouais, c'est la première fois que je dis un truc comme ça. C'était extraordinaire. Franchement, sur la dernière action, on a ce moule suite à une touche et on les enfonce sur 15 mètres. Et là, vraiment, pour la première fois, j'ai senti effectivement cette impression de 16e homme. Vraiment, que poussé. Et en fait, à chaque fois, on voulait faire l'effort de plus, on y remettait, on sentait plus la fatigue, on sentait porté. C'est impressionnant. C'est là qu'on voit qu'effectivement, là, les clubs aujourd'hui, sans public, je pense que c'est compliqué. Il y a une vraie différence. Et encore, nous, on parle de 1000 personnes, mais quand c'est 30 000, 40 000, voire plus, ça doit être impressionnant, franchement. Bah, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci d'être venus, c'était très gentil. Parmi nous, pour cette toute première. Ça fait plaisir de voir Guillaume. Même s'il n'a pas été très vraiment dans le Par contre, je voulais dire que toutes les personnes qui vont voir l'émission ont au moins 10%. Non, mais Il offre l'apéro à tous ceux qui regardent. je suis joueur et voilà. Ça arrive de C'est perdre. normal. Tu as pris des risques. Bien sûr. Je ne peux Tu as voulu pas démarrer. gagner aujourd'hui. Ça t'a réussi sur certaines questions, sur d'autres peut-être un peu moins. C'est la vie. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et À bientôt. À bientôt. Et puis à la prochaine. à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission, donc la 3e mi-temps. La prochaine fois, nous vous retrouverons avec Alexis Dupuis, Jean-Baptiste Laurenceau, donc tous les 2 joueurs de l'équipe première du Hack Rugby, accompagnés d'Antonio Pouillet, gérant de la société Cofreo. Nous souhaitons remercier nos partenaires, nos bénévoles, ainsi que tout le staff technique du Hack Rugby qui nous permet de réaliser cette émission et qui sont à nos côtés depuis le début de l'aventure. Nous vous disons à la prochaine pour la 3e mi-temps. Ciao. À bientôt.